Bonjour les enfants, on se retrouve pour la Semaine Sainte, le petit livret de la Semaine Sainte, très important, puisque ça se termine par Pâques, vous vous rappelez? C'est la plus grande fête des chrétiens. Pâques, je vous l'ai déjà dit. Alors là, sur cette première couverture, il y a des petites images qui représentent toute la semaine. Alors on va la regarder. Il y a d'abord les rameaux, cette grande fête où Jésus est accueilli avec des rameaux, et nous on chante Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et puis, donc vous pouvez lire ça, et je vous ai mis deux petits jeux pour un peu voir ce qui se passe. Il y a un jeu à 10 différences, j'en ai trouvé que 9. J'espère que vous trouverez la 10e. Et voilà, on arrive à la journée très importante du Jeudi Saint. Jeudi Saint, Jésus rassemble ses amis, 12 apôtres, vous voyez, ils sont tous là, et il y a Judas qui a trahi, qui s'en va là, vous voyez. Et il rassemble ses apôtres, parce qu'il sait que c'est le dernier repas qu'il peut faire avec eux. Il sait tout, Jésus, vous savez. Donc, il sait que demain, il va mourir. Il prend le pain pendant le repas, il le distribue à tous ses amis, et il dit « Ceci est mon corps ». Après, il prend le vin, il le distribue à tous ses amis, et il dit « Ceci est mon sang ». Parce que demain, je vais mourir, je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie pour racheter tous les péchés des hommes. Alors là, il veut surtout qu'on s'en souvienne de ça. Et comment fait-il pour ça? Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et c'est vrai que tous les dimanches maintenant, on fait le même repas avec les prêtres. Et voilà le Père Julien à Saint-Ginier qui célèbre la messe pour se rappeler de ce moment. Alors, il y a le pain, l'hostie et le vin. Le vin, c'est trop compliqué à donner, donc on donne l'hostie. Et quand vous vous aurez fait votre communion, vous prendrez le pain consacré par le Père, par l'Esprit Saint. Et c'est le corps du Christ que vous aurez dans votre bouche. Et c'est Dieu lui-même qui va venir vous visiter dans tout votre être. Et voilà, ce sera très, très beau quand vous recevrez ça. Et votre communion, vous la ferez bientôt. Mais cette messe-là, ça n'est pas que le partage du pain et du vin. C'est aussi une demande de pardon en début de messe, et puis aussi l'offertoire. Alors pendant l'offertoire, on apporte le pain, le vin en procession, et les sous de la quête, et vous devez apporter tous les efforts que vous avez fait pendant le carême, 40 jours de carême. Alors vous pouvez mettre sur un petit papier, vous pliez le petit papier, et vous le mettez dans votre poche, et dimanche de Pâques, dans la corbeille dessous, vous mettez vos petits efforts de carême en papier et Jésus sera très content de les avoir. Il sait tout ce que vous avez fait, mais il sera heureux de les voir au pied de son autel. Voilà, vous vous rendez compte, 2000 ans plus tard, on célèbre encore Jésus et son sacrifice. Alors nous arrivons au premier jour, parce qu'en 3 jours, Jésus est ressuscité. Alors le premier jour, c'est le vendredi saint, il est mort. Et dans le « Je crois en Dieu », une prière que vous allez apprendre plus tard, Jésus a été crucifié et mort, a été enseveli. Alors vous avez le chemin de croix que je vous ai fait là. Et le deuxième jour, le samedi saint, là c'est un jour d'attente, il ne se passe rien. Jésus est descendu aux enfers. Pas en enfer, aux enfers, dans le royaume des morts. Alors là, il va visiter les morts et il les ramène vers Dieu. Et vous voyez dans le tabernacle, vous connaissez le tabernacle à Saint-Ginier. Eh bien là, on peut l'ouvrir, la porte est libre, elle n'est pas fermée à clé, et on voit qu'il n'y a rien, parce que Jésus n'est pas là, Jésus est aux enfers. Et le 3e jour, c'est dimanche de Pâques, il est ressuscité, tout le monde est heureux, et les cloches vont sonner partout, dans toutes les églises du monde entier. Jésus est ressuscité des morts. Et vous voyez, il y a les femmes là, Marie-Madeleine, et puis ses amis, qui vont voir Jésus, pensant qu'il est toujours dans le tombeau, avec des huiles parfumées pour l'embaumer. Et elles se disent, mais comment on va faire pour rouler la pierre? On n'est pas assez forte, comment on va... Et quand elles arrivent, la pierre est déjà ouverte, poussée, et le tombeau est vide. Elles entrent pour voir, et elles voient l'ange qui leur dit, n'ayez pas peur. Jésus n'est plus ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Vite, allez l'annoncer à vos amis. Et voilà. Regardez, c'est fini. Ça, c'est une petite image qui récapitule tout ce qui se passe. Les femmes, l'ange, les soldats qui n'ont rien compris, ils ont dormi, ils n'ont rien compris, et Jésus en haut qui est bien vivant. Alors, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, en famille, avec la joie du Christ et le sourire toute la journée.
Soyez dans la joie. Au revoir.